Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet sensible mais fascinant, le besoin d'exclusivité. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, ou peut-être que cela vous semble lointain. Mais imaginez un instant ce que cela fait de ressentir le besoin d'être unique, spécial aux yeux des autres, au point d'éviter les groupes et les collectifs de peur de perdre cette exclusivité. En surface, ce besoin d'exclusivité semble anodin, presque naturel. Après tout, qui n'a jamais voulu être important, se sentir valorisé, être un peu plus que les autres. Mais quand ce besoin devient central, il peut créer un isolement, des conflits et même des malaises profonds. Au lieu de profiter de la richesse des interactions humaines, certains finissent par s'enfermer dans une recherche d'attention unique et fuient les groupes où cette exclusivité ne peut être garantie. Mais d'où viennent ces besoins? Pourquoi certains ressentent-elles cette angoisse d'être dilués dans un groupe, de ne plus être l'unique? Il est souvent lié à des schémas de pensée développés dès l'enfance. Imaginez une personne qui, enfant, a toujours été valorisée en tant qu'individu spécial, l'aîné de la famille, le meilleur élève, celui qui se distingue. Eh bien, cette position crée une sorte de script dans le cerveau. Je vaux quelque chose uniquement si je suis unique, si je me démarque des autres. Le problème, c'est que cette croyance s'imprime profondément et se transforme en un besoin d'exclusivité qui persiste, parfois même inconsciemment, à l'âge adulte. Vous pouvez avoir connu l'inverse. Votre mère ou père tyrannique n'a jamais valorisé vos réussites à l'école, en sport ou dans vos loisirs créatifs, ou votre place d'enfant dans la famille. Et bien dans un groupe où l'attention est naturellement partagée, cette personne se sent menacée. Elle peut ressentir un malaise profond, voire un rejet de soi, car elle n'arrive pas à obtenir ce regard exclusif. Elle peut finir par adopter des comportements de repli, comme éviter les rencontres de groupe, ou bien rechercher inconsciemment à attirer l'attention de manière excessive. Et peut même, par exemple, éprouver une jalousie envers les autres membres ou un besoin de montrer constamment sa différence. Alors comment sortir de ce schéma de pensée? La première étape est de reconnaître que l'on n'a pas besoin d'être unique pour être valable. Cela signifie déprogrammer cette croyance selon laquelle notre valeur dépend de notre exclusivité. Un bon exercice est de s'ouvrir petit à petit au groupe, tout en acceptant l'idée que notre unicité peut exister même au sein d'un collectif. Chaque personne a une voix, une couleur qui lui est propre. Mais ces qualités peuvent s'exprimer sans qu'on ait besoin d'être au centre de l'attention. Puis la deuxième étape consiste à comprendre que la richesse des relations humaines ne réside pas dans l'exclusivité, mais dans la
connexion authentique. Apprenez à voir chaque personne du groupe comme une source d'inspiration et laissez-vous surprendre par la beauté d'appartenir à quelque chose de plus grand que vous. En cultivant l'écoute active, en célébrant les succès des autres, vous trouverez un équilibre entre l'individu que vous êtes et le collectif auquel vous appartenez. Enfin, rappelez-vous que les besoins d'exclusivité est souvent un besoin de sécurité. Et cette sécurité, on peut la développer en apprenant à se valider soi-même, en reconnaissant notre propre valeur, sans attendre celle des autres. À bientôt.